Dans cette vidéo, nous allons voir la création d'une classe. Comme vous le savez, bien avant d'entamer la programmation orientée objet, il y a des prérequis que vous devez avoir, c'est-à-dire comment réaliser un diagramme de classe. Ça, c'est les cours du YAML. Donc, j'ai un diagramme de classe que nous allons essayer d'implémenter en Python. Donc, c'est la gestion d'une bibliothèque. Donc, nous allons implémenter la notion de classe, la notion d'héritage. Voilà, et quelques notions. Alors, on va passer à la pratique. Je vais créer la classe client avec ses attributs. Donc, si vous ne savez pas comment créer un diagramme de classe, n'oubliez pas de laisser ça en commentaire. Je pourrais faire un tuto pour expliquer, n'est-ce pas, les diagrammes de classe en UML, les diagrammes de séquence, les diagrammes de cas d'utilisation. Ok. Alors, pour être organisé dans mon travail, je vais créer un répertoire que je vais appeler POO en Python. Voilà. Donc, je l'ouvre avec mon éditeur VS Code. Ici, on va créer une première classe qui sera nommée la classe client, comme vous avez vu. On a la classe client qui a 5 propriétés, donc le numéro, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, ainsi de suite. Donc, je vais créer un fichier nommé entity client.py. Voilà. Donc, pour créer une classe, c'est très simple en Python. Donc, on commence par le mot-clé classe et le nom de la classe. Voilà. 2 points. Entrée. Et on va définir ici les attributs de la classe. Comme vous avez vu, les attributs de la classe. Donc, je vais commencer par définir les attributs de la classe. Mais lorsque je fais comme ça, c'est pas la bonne manière. Alors, ce qu'on va faire, on va définir un constructeur. Donc, un constructeur, c'est une fonction qui est implicitement appelée lors de l'instanciation de la classe. Alors, pour définir un constructeur, c'est une fonction, donc init, et entre parenthèses, on donne les paramètres que nous voulons utiliser lors de la création d'un client. Ici, il y a un premier paramètre, c'est self. C'est-à-dire, self ici fait référence à l'objet courant. Self, espace, j'aurai besoin du numéro, donc je vais mettre num. J'aurai besoin du nom, le nom, et quoi encore? J'aurai besoin du prénom, son numéro de téléphone et son adresse. Je vais mettre ok, et son adresse. Alors, je vais revenir, je mets self.num, je vais mettre numéro 1, self.numéro est égal à num que nous allons faire passer. Self.nom est égal au nom que nous allons passer. Self.prénom serait égal au prénom que nous allons passer. Voilà. Self.adresse serait égal à l'adresse que nous allons passer. J'ai oublié téléphone. Je vais faire ça. Self.téléphone serait égal au tel que nous allons donner. Donc voici, nous avons fini de créer notre classe et créer, n'est-ce pas, le constructeur de notre classe. Je vais l'enregistrer. Maintenant, autre chose, lorsque vous avez une classe, vous devez instancier la classe. Donc en UML aussi, il y a le diagramme d'objet. Donc si vous n'avez pas fait UML, je vous conseille fortement d'aller lire les cours du UML. Il y a le diagramme d'objet. Le diagramme d'objet, on va l'implémenter. Donc je vais instancier la classe client. Je mets par exemple C1 pour dire client 1. J'appelle la classe client et entre parenthèses les valeurs qui sont données ici à mon constructeur. Donc je dois forcément utiliser ces valeurs lors de
l'instanciation de la classe. Donc je vais dans le numéro, par exemple le numéro 1, son nom, je vais mettre par exemple son nom, par exemple son prénom, je vais mettre Isaac, comme ça. Son téléphone, je vais mettre par exemple 625 16 par exemple 75 95, et son adresse par exemple je vais mettre Lula. Voilà, donc j'ai fini d'instancier ma classe là. Je peux l'afficher, je mets print C1, voilà, et on n'aura pas grand chose, hein, les amis, on n'aura pas grand chose. Donc je viens actualiser et exécuter. Voilà, donc j'ai instancié ma classe client et j'ai client ici. Ça c'est l'adresse de l'objet, ça c'est l'adresse de l'objet. Maintenant, pour personnaliser ce message, nous allons utiliser une fonction qui est propre à une classe. En Python, il y a deux fonctions pour pouvoir afficher les informations sur une classe. Ces fonctions aussi sont des fonctions implicites, c'est-à-dire qui sont automatiquement appelées lorsque vous tentez d'afficher des informations de votre classe. Il y a la fonction RPR, nous allons voir, mais nous on va pas utiliser, nous allons utiliser la fonction STR. La fonction RPR c'est la fonction par défaut, donc c'est RPR rep, c'est ça, c'est cette fonction. Cette fonction est appelée par défaut, donc c'est la fonction là qui est appelée ici. Donc vous pouvez venir redéfinir cette fonction. Nous allons définir la fonction STR et je vais passer à self. Ici je vais afficher, je vais ok, donc ici je peux afficher, je peux dire, je vais retourner cette fonction retourne, donc je vais retourner quoi, self point numéro virgule, attention, espace self point nom par exemple. Voilà, donc j'enregistre, je vais voir. Ok, comme ça va pas marcher. Je vais juste mettre ok, je vais rendre très simple, après je vais vous expliquer. Donc je nettoie un peu ma console. Voilà. Ok, on me dit que ok, donc la fonction ne retourne pas un entier. Ok, on va résoudre ça. La fonction str ici va simplement imprimer. Voilà, il va simplement imprimer. Voilà, donc je vais mettre comme ça, je vais mettre numéro 2 points et je vais passer les numéros, donc je mets virgule self point numéro, je vais mettre virgule, je vais utiliser le retour à la ligne, donc je mets anti-slash n virgule anti-slash n, je vais mettre ici le nom par exemple, 2 points, voilà, je mets self point nom, voilà, je peux me limiter là, et tout comme je vais continuer, je mets virgule, donc je me retourne encore la ligne et je mets virgule self point prénom. Voilà, vous pouvez revenir à la ligne comme ça,
Ça va marcher. Ok. Je mets... ah, je vais mettre la virgule ici pour ne pas que ça me dérange. Donc je vais mettre je vais revenir en ligne. Je mets par exemple téléphone, deux points, virgule, je mets self point téléphone, virgule, je vais mettre ça. Attention, je mets adresse, je mets virgule self.adresse. Voilà, j'espère que c'est bon. J'espère que c'est bon. Donc j'enregistre. Voilà, je vais nettoyer ma console et je relance. Oh, attention, lui dit quoi? Lui n'arrive pas à afficher. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner tout ceci. On va retourner tout ceci. Ok. Oh, ça c'est quoi ça? Ok.